Suite à une short vidéo où je disais que notre mental est notre plus grande force et que nous devons travailler ce mental pour le rendre dur comme l'acier, un ami et membre de la communauté m'a demandé des astuces pour justement travailler ce mental, et de plus en plus de patients que je suis sont déprimés à cause d'un mental bas. Vous vous rappelez du patient que j'ai relaté la dernière fois sur la page, et j'utilise les astuces que je vais vous partager dans cette vidéo pour les accompagner. Je sais qu'il n'est pas évident de garder la tête haute face à ces problèmes du quotidien. C'est pourquoi je comprends parfaitement ces personnes, vu que moi aussi j'avais un mental très faible et j'ai dû le travailler et je continue de le travailler. La bonne nouvelle, c'est que toi aussi, amigo, tu peux forger tout le tien en mettant en pratique les astuces que je vais te donner dans cette vidéo. Surtout la dernière astuce, il faut bien la regarder, qui montre comment les appliquer au quotidien. Alors, on va commencer par comprendre pourquoi il est important d'avoir un mental bien travaillé. Un mental bien travaillé présente de nombreux avantages, notamment pour la santé et le bien-être, la performance et la qualité de vie. Voici 5 avantages clés que je vais te présenter. Premier avantage, c'est la résilience émotionnelle. Un mental bien travaillé permet de faire face aux défis et aux revers de manière plus constructive. Vous êtes mieux équipé pour mieux gérer le stress, la frustration, les émotions négatives. Lorsque tu as un mental travaillé, tu développes une plus grande résilience émotionnelle, ce qui te permet de rebondir plus facilement après des moments difficiles, un peu comme celui d'Eric la dernière fois. 2. Ça permet d'avoir une meilleure gestion du stress. Lorsque tu as un mental bien travaillé, cela t'aide à gérer le stress de manière plus efficace. Tu développes des stratégies pour connaître les sources de stress, tu les gères bien et tu peux prendre du recul lorsque c'est nécessaire. Et cela favorise ainsi une meilleure santé mentale et une meilleure santé physique. Troisième avantage, c'est que ça te permet de prendre des décisions plus éclairées. Lorsque tu as un mental bien travaillé, cela favorise la clarté de tes pensées et la prise de décision éclairée. Tu es capable d'analyser les situations de manière plus objective, de peser les pour et les contre et de faire des choix plus judicieux. Quatrième avantage, c'est que ça permet d'avoir une performance accrue. Tu es bien préparé et souvent, tu associes une meilleure performance dans de nombreux domaines de ta vie, que ce soit le travail, que ce soit le sport, que ce soit les différents projets personnels, tu as une meilleure performance. Et cela aussi t'aide à avoir une concentration, une bonne détermination et la confiance en soi est accrue. Et tous ces éléments-là permettent de contribuer à avoir des résultats satisfaisants. Le dernier avantage, qui est le cinquième, ce sont les meilleures relations interpersonnelles. Lorsqu'un mental est bien travaillé, cela favorise également les meilleures relations avec les autres. Tu es plus à l'écoute, tu es empathique, tu comprends les gens, tu es capable de communiquer efficacement, tu es en mesure de gérer les conflits de manière constructive et de maintenir ainsi des relations positives. Maintenant qu'on a vu les différents avantages, le pourquoi est-ce qu'il est important de développer ce mental d'acier, on va voir dans cette seconde partie le comment. Et pour ça, je vais vous donner quelques conseils, astuces pour développer ce bouclier d'or qui est le mental d'acier. Je vous avertis déjà que ce n'est pas quelque chose de très facile, mais c'est très utile. Et le seul élément, c'est de travailler en permanence. Et la seule personne qui peut le faire, ce n'est que toi. Je te donne des astuces, mais il faut que tu travailles pour avoir des résultats. Première astuce, c'est qu'il faut que tu te lances des challenges. Lorsque tu te fixes des challenges, c'est un excellent booster de motivation. Lorsque tu te fixes des défis qui semblent difficiles à atteindre, et malgré tout, tu y arrives, cela va augmenter en toi ce mental-là, va travailler ton mental. Se lancer des challenges est le meilleur moyen pour gagner de l'assurance et avoir confiance en soi, et ainsi avoir un mental bien travaillé. Encore faut-il que tu te fixes des challenges qui restent atteignables. Il ne faut pas vite rêver. Fixe-toi des challenges atteignables. Rappelle-toi, chaque fois je le rappelle, objectif, méthode SMART. SMART. Le A, c'est pour dire ça doit être atteignable. Deuxième astuce, c'est que tu dois sortir de ta zone de confort. Une personne au mental d'acier, il ose prendre des risques.
il est doté d'une réelle confiance en elle-même. Elle connaît ses forces et ses faiblesses. C'est pour cette raison qu'elle ose sortir de sa zone de confort et ne pas avoir peur des différentes difficultés de la vie. Troisième astuce, c'est qu'il faut travailler ta positivité. Je le dis et je le répète chaque fois, soyons positifs. C'est un truc qu'avant on négligeait, mais c'est déjà entré dans le domaine médical et on l'utilise dans les soutiens psychothérapie pour pouvoir aider les personnes. Donc une personne qui a l'esprit solide, il sait garder les choses de manière positive. Cette personne-là ne perd pas son temps à s'appuyer sur son sort. Bien au contraire, la personne voit des opportunités à chaque épreuve. La personne tire les leçons à chaque mauvaise expérience de la vie. Et c'est ainsi que la personne peut voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Et cela fait que chaque opportunité l'aide à évoluer. Prochaine astuce, c'est que tu dois t'entourer des bonnes personnes. Je le dis chaque fois, la santé sociale, c'est les relations avec les autres. Une personne qui a un mental d'acier se nourrit de ces relations-là avec les autres. Son interaction avec les autres renforce son mental et il sait comment choisir son entourage, car c'est capital de bien choisir son entourage afin de travailler son mental. Lorsque tu te bâtis un réseau de contacts assez performant, cela améliore ton mental. Une personne qui a un mental solide n'hésite pas du tout à demander de l'aide. Elle peut aussi trouver facilement des solutions à ses problèmes, ainsi que les outils nécessaires qu'il lui faut pour avancer, juste en demandant de l'aide. D'où l'importance de bien s'entourer de bonnes personnes. Une personne qui veut travailler sa confiance en soi pour avoir un meilleur mental doit se former au quotidien. Rien ne saurait ébranler une personne qui a une connaissance solide et qui a une confiance en ses compétences. C'est pour cette raison que se former en permanence approfondit non seulement nos connaissances, mais cela permet d'avoir de meilleures compétences dans notre domaine et c'est un bon moyen pour avoir un esprit solide. Il ne faut jamais faire ce qu'on appelle la diplômite. Il ne faut pas se reposer sur ses lauriers en pensant que ses diplômes et certificats qu'il a eus maintenant sont suffisants. Non, ils ne sont pas suffisants. Surtout que le monde évolue et encore pire si ton domaine est un domaine en pleine évolution. Prochaine astuce, une personne qui veut travailler son mental doit accepter l'échec. Et en réalité, l'échec n'existe même pas, il y a juste des apprentissages. Pour une personne forte mentalement, l'échec est une occasion d'apprendre, comme je disais, et masque très souvent l'essence de la réussite qui n'est pas très loin de cet échec-là. La personne qui travaille cela, c'est que lorsqu'il y a échec, cela veut dire qu'il y a une possibilité de réussir et tu dois l'accepter. Comme vous le savez, il y a tellement de personnes qui ont échoué, mais qui ont réessayé autrement et qui disent que l'échec n'est qu'une façon de pouvoir réessayer autrement. Je ne vais pas citer beaucoup de noms, vous connaissez Thomas Edison, vous connaissez les Michael Jordan, vous connaissez toutes les personnes dans votre entourage que vous voyez aujourd'hui qui ont réussi. Il y a des échecs qui sont derrière et ils ont pris cet échec justement pour réessayer d'une manière différente et cela a donné la réussite. Donc, il est important de noter que travailler son mental nécessite du temps. Il faut du temps, il faut de la patience, il faut de la pratique et parfois même il faut de l'aide, il faut des stratégies comme la méditation. Il faut des thérapies comme ce que je fais d'habitude. Il faut souvent avoir des recours à des formations, notamment pour gérer le stress, souvent des coachings en développement personnel. Mais cependant, vous avez bien vu les avantages d'un mental bien travaillé. Ils sont tellement nombreux et peuvent avoir un impact significatif sur votre vie et sur votre réussite personnelle ainsi que professionnelle. Donc voilà, l'astuce pour les mettre en pratique au quotidien, c'est de travailler. Travailler au quotidien, passer à l'action, passer à l'action. Si vous mettez ces différentes astuces que je vous ai données en action au quotidien, vous allez voir comment vous allez améliorer considérablement votre confiance en vous. Et une fois que la confiance en soi est améliorée, on a ce mental bien travaillé. Portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo. S'il y a des commentaires, laissez des commentaires, on va échanger, on va discuter. Et on se retrouve à une prochaine capsule.